Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blatta. Il a décidé de prendre la parole suite au mouvement sur les réseaux sociaux venant en solidarité au peuple ouïghour. Je dirais que son avis va à l'inverse du mouvement mis en place, mais pour autant, il a une explication bien à lui. Je vous la fais courte, mais en gros, un mouvement d'un point de vue local en France sur les réseaux sociaux ne touchera jamais un pays aussi gros que la Chine. Puis il propose là, voire les solutions adéquates. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et une bonne journée. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit croustille en balle. Parce que juste j'ai vu qu'hier il y avait un mouvement par rapport aux Ouïghours. Les Ouïghours, j'ai jamais désiré vraiment prendre la parole sur ce sujet-là. Non pas parce que je voulais pas dénoncer un acte qui est carrément ignoble, inhumain, un génocide. Un truc où si ça avait été un autre lobby ou une autre religion, ça se serait absolument pas passé comme ça c'est une certitude. Maintenant, je veux juste mettre l'accent sur le fait de savoir avec qui on est en train de... Qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait. Je vous explique. Vous avez vu les mouvements sur internet comme ça là? Ça peut toucher les États-Unis, ça peut toucher les trucs, etc. Vous toucherez jamais la Chine. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Vous ne toucherez jamais la Chine. Tout dépend de la Chine. Et tout dépend des facteurs économiques que vous pouvez déstabiliser. Vous en déstabiliserez aucun. Aucun. On est des Français. Ouais, calmez-vous. La France, c'est ça. C'est ça la France. C'est ça la France. Ah, je rigole. Bon, bref. La famille. Arrêtez de croire que ça va changer quelque chose. Il y a des mouvements sur internet, tu sais que c'est palpable, tu vois le bout du tunnel. Tu dis on peut le faire, on peut y arriver, tu te motives, tout ça, t'es chaud. Et là, je dis pas ça pour être en mode défaitiste. Hein. Je dis pas ça pour être en mode défaitiste du tout. C'est que tu ne pourras jamais ta vie, le pays. Il pourra pas boycotter la Chine. S'il dit d'un coup, ok, bon, bah la France peut se passer de la Chine. On bloque tout jusqu'à que vous libériez les musulmans. Ouais, là t'as un impact économique. Et encore, la Chine elle va dire mais je crois que nous on a besoin de toi. Est-ce que tu crois que nous on a besoin de toi la France? C'est toi t'as besoin de nous. Pour toutes tes télés, tous tes smartphones, tous tes trucs. Toi tu vas me boycotter toi? Bah vas-y. Ah, ok. Déjà que tu nous as supplié pour qu'on ait un deal toi et moi. Et maintenant tu fais l'ancien. La famille, dans ces guerres médiatiques là, croyez-moi, c'est pas le peuple qui fait le truc là. Cette fois-ci, la force, c'est pas le peuple. C'est les facteurs économiques, c'est l'argent qui parle. L'argent, le pouvoir. Si tu peux mettre le pays en hesse, c'est fini. Il libère qui tu veux, frérot. Il libère qui tu veux. Si le pays, tu peux le soulever, là ouais, frérot. Je vais vous raconter une histoire. T'as vu, au bout d'un moment, ils avaient arrêté le fils d'un grand narcotrafiquant. Je te parle de ça, c'était au Mexique. Mexique, ouais, je crois, Brésil ou Mexique, bref, Mohim là-bas, là. Ils avaient arrêté son fils. T'as vu quand ils ont arrêté son fils? Le jour même de la prison, le fils là, qu'ils ont arrêté, le fils d'un grand narco, il est arrivé, il a appelé les gens de son équipe. T'as vu, parce que c'est une grosse tête. Ils ont commencé à canner tout le monde. Dans la rue. Histoire véridique, je vais vous la retrouver, je vais vous la poster, cette histoire, elle est folle. Il s'est fait péter. Je crois qu'il avait pris perpète. Quand il s'est fait péter, il a appelé, il a dit c'est bon, rasez la ville. Ça arrivait, ça commençait à fumer des gens partout. Ouais, ça fumait des gens à droite, à gauche. Ils ont envoyé l'armée. Même l'armée, ils se sont fait fumer. Tellement ça, c'était GTA. Tu marchais, guerre civile. Le mec, il est en 2 jours, ça y est, c'est sorti, vite fait, le lendemain. Ouais, sors, c'est bon, vas-y, sors, vas-y. Arrêtez de nous faire des histoires là, vas-y, sors. Parce que ce qui compte, c'est ce que c'est triste à dire, mais c'est le mal que tu peux faire à ton adversaire. C'est le plus fort, c'est la loi du plus fort. Là, on n'est pas dans des histoires d'image ou des trucs comme ça. Là, c'est tu pèses. Qu'est-ce que tu peux me faire, toi? Tu pèses, oui ou non? Donc, nos frères musulmans qui sont persécutés, qu'Allah les facilite, qu'Allah leur offre le plus haut stade du paradis, Inch'Allah. Wallah, vous comprenez pas que là, il n'y a que des que des gros pays qui peut, c'est-à-dire s'il y a un genre de G20 où il y a plusieurs présidents qui eux se mettent contre les Chinois là, le truc en Chine, là ouais, là on a une chance. Et j'ai dit on a une chance. C'est pas sûr que ça passe. Parce que les Chinois ils vont demander aussi un truc. Crois pas qu'ils vont dire ouais, ok vas-y c'est bon,
On lâche les gens parce que vous nous avez mis une pression. Non, non, tout ça, ça se joue derrière notre dos. Ça, c'est des trucs que nous, on voit pas. Médiatiquement, on le voit pas. On a vu déjà, il y a eu des rendez-vous de président où ça s'est serré la main, où les gens ont dit « Eh, mais le président, il était bourré quand il a parlé. » Non, 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 poteau. Il s'est mangé une grande pression. Ça lui a dit, vous vous souvenez, certains, ouais, ton pays, il est petit comme ça, le mien, il est grand comme ça. Si j'ai décidé de te truc, la famille, pour de vrai, ça se parle. Les gens comprenaient. Pourquoi l'Europe s'est créée? L'Europe, c'est quoi? C'est plein de pays faibles qui se sont unis, qui ont uni leurs forces pour faire face à d'autres continents. Tu captes ou pas? C'est aussi simple que ça. Il y a des pays, comme ils sont faibles, ils sont obligés de la force des autres. Pour dire, t'as vu, moi je suis pas tout seul. On est 7, et à 7, on fait la taille de ton pays. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comprenez bien que là, pour les Ouïghours, à part faire des doigts pour eux, qu'Allah Azzawajal, il arrive vraiment, parce que ça c'est un acte divin qui arrivera à changer cette situation, comme tout d'ailleurs. Mais là, il faut vraiment que vous compreniez que Internet c'est bien, on peut dénoncer des choses, c'est vrai, mais la vérité, la famille, hein, des fois, quand on peut, quand on peut pas, on peut pas. Là, on peut pas, on parle de la France, de la Chine, frère. Je vous ai dit déjà, si déjà il y a des propres trucs en France qu'on n'arrive pas à changer, ne pensez pas que vous allez changer l'état d'un pays de l'autre côté de la planète. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Oui, c'est nos frères, oui, il faut le dénoncer. Et t'as vu, quand j'en vois certains qui disent on lâche pas l'affaire jusqu'à ce qu'ils sortent, etc. Mais tu vas pas lâcher l'affaire, mais ils sont même pas au courant que t'es en train de faire ton espèce de tweet bizarre, etc. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Même il y a 1 million de tweets sur la toile, t'es en top tweet sur les Ouïghours. On est en train de parler de la Chine, poteau. Ils s'en foutent comme jamais. Le seul moment où la Chine va commencer à avoir un regard, la Chine, c'est le seul, je crois, c'est le seul pays avec dans le continent asiatique, parce qu'il est énorme, qui s'autosuffit. C'est-à-dire, il fait de la production de trucs, il a même pas besoin d'exporter. Dans son propre continent, tout ce qu'il vend, c'est ça y est, il peut ce truc, il sort pas de ses propres frontières. De ses propres frontières, tu vois ce que je veux dire? Il peut, en tout cas, ne pas sortir de ses propres frontières. Pour truc, c'est vrai que l'import-export, aujourd'hui, via l'Asie, c'est ce qui fait vivre beaucoup de gens. Mais s'ils le souhaitaient, réellement, entre eux, ils restent entre eux. Et leur bouffe, c'est bon. Le matériel informatique, c'est bon. La technologie, c'est bon. Tout est bon. Vas-y, tu veux quoi? Pourquoi j'accepterais de libérer des gens? Que ce soit pour toi la France ou pour toi tel pays, tel truc. Donc ça, c'est des grosses négociations qui ne se jouent pas sur Internet. C'est des négociations où ça va parler oseille, intérêts financiers, etc. Sauf si toi, tu me dis, je commande plus de 4 milliards de dollars par an à la Chine et je leur dis, j'annule nos accords si vous libérez pas les Ouïghours. Là, ouais. Là, ils vont t'écouter. Parce que ça fait mal à l'argent, c'est l'argent qui parle. Eux, ils s'en foutent de... Poto, ils s'en foutent. Ils mangent des chauves-souris. Ils mangent des souris, des alligators. Ils mangent des trucs de fou. Et tu penses qu'ils en ont quelque chose à faire? Ils mangent des chiens. J'ai vu des vidéos en Chine, ils brûlent des chiens vivants. Le chien il est en train de marcher, ils viennent, ils le brûlent. Ils le brûlent comme ça, ils regardent le chien avec un regard de Satan, frère. Tu brûles un chien comme ça en pleine rue, ils le brûlent et après ils le mangent. Ou ils font des trucs de fou. Et eux, ils s'en foutent. Et ces trucs-là, ça a été dénoncé sur Internet depuis la nuit des temps. Ils s'en foutent. Pourquoi? Ils savent même pas ce que tu es en train de dire sur eux. Ouais, on s'en fout de ta vie. Vas-y. Nous, on est la Chine. Comprenez quelque chose. Hein. Pour que quelqu'un, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour que quelqu'un puisse déstabiliser la Chine, faut vraiment se lever tôt, la famille. La tête de Wam. Wallah qu'il faut se rendre compte de qui on parle. On est en train de parler de la Chine, frère. La Chine, la tête de Wam, vous vous rendez pas compte. La Chine, c'est la plaque tournante du monde. Plaque tournante. C'est le rinté. T'as vu les fours que tu peux connaître? Là-bas, c'est le plus grand maxi-four de la planète. Là-bas, pour ceux qui ont déjà été en Chine, il y a des gens, ils viennent avec des caddies d'argent. C'est genre, il y a 2-3 millions de là comme ça. Et meuf, elle passe, elle va acheter ses faux cheveux pour après aller les revendre à Château d'Eau. Il y a des gens, ils viennent acheter des câbles iPhone par conteneur, etc. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent royalement. Donc la famille, bien évidemment, grosse force à tous ceux qui militent, évidemment, pour les Ouïghours. Essayez de comprendre que, en tout cas, de focaliser vos forces. C'est plus ça la morale que je voulais mettre en avant. C'est de focaliser vos forces à faire des actes réellement utiles plutôt que de gaspiller votre temps sur les réseaux sociaux par rapport à cette histoire.
Cette histoire, elle se joue sur... au lieu de manifester pour les Ouïghours, voilà, par exemple, je vais vous donner une idée. Au lieu de manifester pour les Ouïghours, parce que ça n'a aucun impact, allez voir les marques et mettez-leur la pression pour qu'ils arrêtent leur accord avec tel pays, par exemple. Et là, on va voir. Les marques, elles continuent à collaborer parce qu'elles ne peuvent pas se permettre. C'est des marques qui génèrent des milliards de dollars à l'année. Et vous êtes en train de parler à autre chose. Eux, ils sont contents. Le jour où vous allez venir les voir, on va boycotter votre marque, etc. Et encore, est-ce que ça va marcher? Vous connaissez tout ça, vas-y. Ça n'a rien de parler de toute façon. On en reparlera si besoin est. Ciao, ciao. T'as filmé avec son